Salut Africains, bonjour mes parents ivoiriens. C'est encore moi, Yaya Khalifa. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à Kémi Séba. Ce petit voyou, cet imbécile heureux. Vraiment, il est heureux d'être imbécile, Kémi Séba. Qui s'apprend toujours à mon président Ouattara. Kémi Séba, ce petit réactionnaire qui se fait passer pour un révolutionnaire, alors qu'il n'en est rien. Ce petit plaisantin qui se fait passer pour un panafricain, alors qu'il n'est rien d'autre qu'un pana-plaisantin. Le pana-plaisantin est différent du panafricain. Kémi Séba, c'est un pana-plaisantin. Kémi Séba, c'est dans le luxe. Il insulte Ouattara quand il veut, comme il veut, où il veut. Il traite notre très cher président Ouattara de caniche, gouverneur de la France, gardien de temps colonial. Et après, il fait les louanges d'un autre groupe, les dignes fils de l'Afrique. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Patrick Lumumba, etc. Mais M. Kémi Séba, les fils indignes de l'Afrique, a commencé d'abord par ton père et ta mère qui n'ont jamais fait confiance à cette Afrique-là. Voilà pourquoi ils ont pris la route de l'Europe. Toi, allez te mettre au monde là-bas. Ça, ce sont les enfants indignes de l'Afrique. D'abord, je dis bien ton père et ta mère qui sont allés en France depuis là, en train de faire Jossi là-bas. Là. C'est ceux-là qui sont les enfants indignes de l'Afrique. Tu te compares à Ouattara. Toi et Ouattara, vous n'êtes pas même chose. Ton père et Ouattara, ils ne sont pas la même chose. Il faut regarder le parcours de M. Ouattara. Il faut comparer au parcours de ton père et ta mère. Jusque-là, qui travaille encore, ta mère qui travaille encore dans les maisons de retraite en France. Ouattara n'est pas ton camarade. Tu viens en Côte d'Ivoire. Dire que tu es venu éveiller la conscience de la jeunesse africaine ou ivoirienne. Jeunesse africaine ou ivoirienne. Faites attention. Kémi Séba, c'est un vendeur de livres. C'est ceux-là qu'on appelle en France les wesh. Kémi Séba, c'est un wesh. Donc, il se fait passer pour un vendeur de livres. En réalité, il veut blanchir son argent en se faisant passer pour un vendeur de livres. C'est un vendeur de drogue. C'est un drogué, ce mec-là. Il ne vaut rien. Il a un vilain parcours. C'est les rejetés de la France. C'est ceux-là qu'on appelle en France les wesh. Donc, Kémi Séba ne peut pas se lever chaque fois quand il veut, comme il veut, pour insulter moi, mon président Ouattara. Et on va le regarder. Je ne suis pas d'accord. Donc, vous qui êtes aussi sur les réseaux sociaux, dressez-vous contre Kémi Séba. Kémi Séba, c'est un voyou. C'est un imbécile heureux. Et après, il vient, il dit que non, il a un mouvement de non-violence. Kémi Séba, arrête de faire ta diarrhée verbale. Arrête cette diarrhée verbale. Quand tu dis que tu n'es pas violent, mais verbalement, tu es violent. Verbalement, quand tu traites un président de la République de caniche, gardien de la France, Ouattaraïs, mais c'est un manque de respect. Ou bien c'est que tes parents t'ont appris. Ou bien tes parents qui sont quittés au Bénin, c'est comme ça. Dans la culture béninoise, c'est comme ça. Il faut insulter qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Quand tu peux te comparer à Ouattara, plaisantin. Ok? Donc, quand tu dis que tu n'es pas violent là, violence verbale peut provoquer violence physique. Donc, tu ne peux pas venir dans notre pays, venir insulter notre président devant nous, on va te laisser comme ça. Non, il faut arrêter ça. Donc, Kémi Séba, on n'a qu'à se respecter. Quand on est intellectuel, on ne vient pas dans le pays d'un autre pour venir l'insulter. Surtout même leur chef d'État, notre président. De toute façon, tes supporters tiennent à toi là. C'est comme ça, moi, je tiens à mon Ouattara. Moi, j'aime bien Ouattara. J'aime bien mon président. Bon, je ne te permets pas, un voyou comme toi, Kémi Séba, venir insulter mon président et puis aller partir comme ça. Ils ont arrêté mes gars, ils sont à la DST. J'irai aller rendre visite à Mme Simone Évêque Babo. Nous, on ne fait rien avec ça. C'est toi qui dis qu'une jeunesse se reconnaît en toi. Et cette jeunesse-là, il y a une partie qui est avec M. Ouattara. L'autre partie avec Mme Simone Babo. Maintenant, quand tu viens dans ce pays-là, qui vient d'une crise, d'abord tu insultes Ouattara et tu dis que tu vas aller rendre visite à Simone Babo. Maintenant,
La jeunesse qui te supporte, mais qui sont du camp de Ouattara, qu'est-ce que tu as fait de? Tu as fait des ficelés. Ça veut dire que tu n'es pas neutre. Monsieur Kémy Séba, tu es un plaisantin, un plaisantin. Ok? Tu vaux rien aujourd'hui, tu vaux rien demain. Tu es un lâche. Donc arrête d'insulter mon président. Encore, les fils indignes de l'Afrique, c'est ton père et ta mère qui n'ont jamais fait confiance à l'Afrique. Voilà pourquoi toi, ils sont allés te mettre au monde en France. Kémy Séba, arrête d'insulter mon président. Tu as compris? Plaisantin, vendeur de drogue, rejeté, espèce de wesh. Arrête d'insulter moi mon président. Ok? Quand ça commence, tu prends Thomas Sankara, digne fils de l'Afrique. Donc ça veut dire que Thomas Sankara, il est digne fils, Senghor n'était pas digne, Houphouët-Boigny n'est pas digne, les autres ne sont pas dignes. Les dignes fils de l'Afrique, c'est Willy Mandela, c'est Thomas Sankara, c'est Kwame Nkrumah, c'est Patrick Lumumba. Est-ce que tu es sincère? Quand vous les panas plaisantins là, quand vous faites votre notation, Thomas Sankara, je n'ai rien contre lui. Il est venu au pouvoir en quelle année? C'est par coup d'État. Thomas Sankara est venu au pouvoir par coup d'État. Ayez le courage aussi d'expliquer ça à la nouvelle génération. Maintenant, comme c'est Thomas Sankara, c'est un coup d'État, c'est légalisé. Parce que c'est Thomas Sankara. Et quand Thomas Sankara a fait son coup, il y a des généraux, le président renversé n'a pas été tué, mais il y a des compagnons qui sont morts, il y a des généraux qui sont morts aussi. La vie de Thomas Sankara n'est pas mieux que la vie de ceux qui sont morts pendant le coup d'État de Thomas Sankara. Le même Thomas Sankara que vous faites passer pour un digne fils de l'Afrique, pour un panafricain incomparable, Thomas Sankara a fait la guerre contre le Mali ici. Thomas Sankara, Burkina, Mali, ils ont fait la guerre. C'est Thomas Sankara qui a déclenché la guerre. Est-ce qu'un panafricain doit attaquer un autre pays africain? Non. C'est une portion de terre. Alors qu'il y avait des instances internationales qui pouvaient trancher de façon pacifique. Mais jeune capitaine Thomas Sankara, très agité, il avait tellement envie de se faire voir sur la scène internationale. Il n'est pas passé par la voie pacifique pour résoudre le problème. Il est passé par la voie de la violence. Il a pris les armes contre le Mali. Ils se sont battus ici. La Côte d'Ivoire a perdu 4 généraux. C'est ceux-là qui sont les dignes fils de l'Afrique. Et aussi, avant la mort de Thomas Sankara, la population burkinabé avait commencé à se soulever contre lui. Voilà encore un autre deuxième panafricain, Mohamed Kadhafi. Mohamed Kadhafi a fait la guerre contre le Tchad ici devant tout le monde. N'eût été l'intervention des Français aux côtés des Tchadiens, il aurait anéanti le Tchad. Pourquoi Kémy Séba ne parle pas de ça? Est-ce qu'un panafricain doit attaquer un autre pays africain? Non. Alors que le même Kadhafi, il fait frontière avec Tunisie, Maroc, Algérie. Il n'a jamais attaqué ces pays arabes-là. C'est un pays noir qu'il allait attaquer, les Tchadiens. Kémy Séba, un panafricain ne doit jamais attaquer un autre pays africain. À partir du moment que ceux-là ont attaqué un pays africain, ils ne sont plus panafricains. Maintenant, chaque fois quand tu parles, tu dis non, ils ont fait l'esclavage, ils ont violé les femmes, ils ont enchaîné les femmes, c'est vrai. C'est un passé douloureux. C'est inacceptable. Bon, c'est déjà fait, M. Kémy Séba. On ne va pas toujours revenir là-dessus. Maintenant, si tu es vraiment un digne fils de l'Afrique, tu cherches à libérer les esclaves, va tout juste à Mauritanie, à côté ici à Mauritanie. Il y a des Noirs qui sont encore en esclavage là-bas. Kémy Séba va libérer les Noirs qui sont en esclavage à Mauritanie. Plaisantin, Kémy Séba. Les Noirs sont encore en esclavage à Mauritanie. Il faut aller les libérer. Tu te promènes, mon ami Anelka. Il m'a donné des crédits. On va faire ça comme ça. Pourquoi Anelka n'a pas donné la dernière fois crédit à George Weah? Même George Weah allait demander crédit à la France, tu t'es plaint. Tu dis que George Weah devait aller en Chine. Mais pourquoi tu ne dis pas à ton ami Anelka de donner crédit à George Weah, le président George Weah? Non. Mais c'est toi-même encore qui propose la Chine à George Weah, ou la Bolivie, ou l'Iran. Pourquoi tu n'as pas proposé un pays africain? Plaisantin. Donc lui-même, il veut qu'on change de maître. Il ne veut pas qu'on soit responsable, nous les Africains. Voilà pourquoi il a proposé la Chine. Il va nous proposer un pays africain. Tu es un plaisantin, Kémy Séba. Tu es un sale plaisantin. Maintenant, quand vous vous dites que vous êtes des panafricains, vous êtes des plaisantins. Alpha Blondy, il faut arrêter de faire photo avec un homme comme Kémy Séba. C'est ta photo qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment. Maintenant, même lui-même, Alpha Blondy, là, tout cela se dit aujourd'hui panafricain, ils soutiennent Kémy Séba. Mais Alpha Blondy, même qui est avec lui, là, tous ses enfants sont nés en France. Sauf son premier fils, qui est né
pendant qu'il n'avait rien. Ismaël est né à Abidjan, mais à part ça, tout le reste, il a près de 7 enfants, ils sont tous nés à l'Occident. Canada, France, Belgique, etc. Mais il nous force de croire à l'Afrique, que l'Afrique c'est le continent de l'avenir. Est-ce que vous êtes sincère? Alpha Blondy a fait la même chose. Serge Kassi, la dernière fois, il était bien au Ghana, en exil. Il a tout fait, il est rentré en France. Aviès, il a pris la fois passée, c'est le gouvernement français qui l'a soigné. Alors que le même exemple là est là. Pendant l'apartheid, Myriam Makeba a fui son pays, l'Afrique du Sud. Elle est allée aux États-Unis, après elle est rentrée en Guinée. Elle a passé tout son temps là-bas. Elle est restée dans un pays africain jusqu'à la fin. Mais voilà un panafricain qui se dit Serge Kassi. Pouf, il était au Ghana. Au lieu d'aller en Angola ou bien quelque part d'autre, il a fui. Lui, il est en France, allait là. Lui, c'est un panafricain. Vous parlez de quoi, vous là? Vous parlez de quoi exactement? On est panafricain. Et même ceux qui sont en Afrique là-bas, vous êtes en Afrique là-bas. Mais ceux qui ont commencé à travailler aujourd'hui dans le gouvernement, ceux qui ont les moyens, quand les femmes tombent enceintes, ils envoient les femmes aux États-Unis, soit au Canada, en Belgique, en France, à Luxembourg, partout en Europe, pour aller faire accoucher les femmes là-bas, pour que l'enfant obtienne la nationalité de là-bas. Mais chaque fois quand il vient, non, l'Afrique c'est le continent de l'avenir. On doit faire confiance à l'Afrique. C'est faux. C'est vous qui mettez dans notre tête que l'avenir de l'Afrique est douteux. Parce que celui qui a les moyens, quand sa femme tombe enceinte seulement, il vient faire accoucher les femmes ici. Et vous qui n'avez pas eu la chance de sortir de l'Afrique, vous êtes là-bas, quand vous voyez les gars là, non, ils sont bien, c'est faux. Ils sont en train de vous mentir. Sinon, quand on fait confiance à l'Afrique là, on laisse sa femme accoucher là-bas. Alpha Blondy, je dis bien, tous ces enfants sont nés ici. En France, en Angleterre, au Canada, c'est ce que les gars là font. Tous les chanteurs que vous voyez là, c'est des plaisantins. Même la dernière fois, j'ai croisé un Camerounais, quand il était en France la fois passée. Il dit que lui, il est panafricain. Comme un panafricain, il dit, mais il faut rentrer chez toi au Cameroun. Il dit, non, lui, il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas ses papiers français. Il dit, mais un panafricain ne doit pas attendre un papier français pour rentrer. Il dit, non, non, lui, il attend son papier français. Bon, ça, c'est un panafricain, ça. Ça, c'est un Camerounais. Il dit que lui, il attend papier français, son papier français. Il n'a pas encore les papiers. Non, il ne peut pas aller au Cameroun. Vous voyez, c'est ceux-là qui se font passer pour les panafricains. Africains. Il y a les panafricains et il y a les panaplaisantins. Le vrai panafricain, pour moi, c'est qui? C'est Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, quand tu comptes les Maliens, ça se compte près de 5 à 6 millions. Burkinabé, ça se compte près de 5 à 6 millions. À 7 millions, Burkinabé. Guinéens, allez-y voir dans ma ville natale, les Guinéens ont envahi là-bas. Alors que vous dites que Sékou Touré aussi, il avait sa bonne politique. Guinéens remplis partout, les étrangers sont partout, Niger, Nigeria, Bénin. Ils sont venus remplir la Côte d'Ivoire. Maintenant, si Félix Houphouët-Boigny, qui n'est pas panafricain, s'il n'avait pas mis une telle politique économique en Côte d'Ivoire, où tout ce monde allait se chercher. C'est la question qu'il faut se poser. Mauritanie, je dis bien, tout le monde est en Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Gambien, tout le monde est là-bas. Ce ne sont pas les idées de Thomas Sankara que Houphouët-Boigny a pris pour développer la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avant, il y avait Coupe nationale du progrès. Il faut récompenser les grands planteurs. Nous sommes premier producteur mondial. Cacao. Cola, on est premier. Anacard, on est premier. Ce sont les idées de Thomas Sankara. Arrêtez de nous blaguer. Arrêtez de blaguer ceux qui vous suivent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Thomas Sankara n'est pas mort avec ses idées. Mais viens ramasser les Burkinabés. Allez-y au Burkina. Tous les fans de Thomas Sankara. Allez-y au Burkina. Allez-y mettre les idées de Thomas Sankara en marche là-bas. Chaque fois qu'il y a élection, Thomas Sankara, son parti n'a jamais gagné plus que 1%. Mais vous promenez Thomas Sankara. Vous pensez que nous sommes stupides ou quoi? Donc, je vous en prie, on n'a qu'à se respecter. Camerounais, arrêtez d'insulter la Côte d'Ivoire. Vous avez votre vieille femme, Bia Paulette, qui est chez vous là-bas, qui ne fout rien aussi. Nous, on a notre Ouattara, on est fiers de lui. On ne va pas laisser les imbéciles comme Kémy Séba venir insulter notre président. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est encore moi, Yaya Khalifa. Kémy Séba, il faut respecter mon président. Sinon, on ne va jamais te respecter. Petit plaisantin. Pana-plaisantin. Tu n'es pas panafricain. Tu es un lâche. Il faut respecter mon président Ouattara. Sinon, tu me trouveras toujours sur ton chemin. Espèce de voyou. Yaya Khalifa. Je vous remercie.